Nous sommes aujourd'hui sur le site de Rochepinard à Tours. Ici, depuis 40 ans, est installé le marché de gros, un espace exclusivement réservé aux professionnels. Et c'est d'ailleurs le rendez-vous incontournable des producteurs, des détaillants et des grossistes de la région. On va en parler dans un instant avec André Chiquet. C'est un ancien producteur de légumes. Il a bien connu les débuts. Mais d'abord, on regarde les images. Elles datent de 1973. Ici, par exemple, nous sommes à Tours, au marché de gros de Rochepinard. On l'appelle le ventre de la région et c'est compréhensible lorsque l'on sait que chaque année, il passe 100 000 tonnes de denrées. Ce marché déborde largement, bien sûr, les portes de la ville et même les frontières de la région centre. Il fournit 1200 clients dans 8 départements. L'étendue de ce marché est assez impressionnante, 8 hectares, dont 2, le carreau des fruits et légumes entièrement couvert, regroupe 40 grossistes et environ 200 maraîchers. Un marché en concurrence sérieuse avec Rungis, grâce à l'autoroute qui récupère des clients orléanais et surtout aux visites interprofessionnelles destinées aux commerçants à convaincre. Bonjour, André Chiquet. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes un ancien producteur de légumes. Un mot peut-être avant de parler du passé sur l'endroit où nous sommes installés aujourd'hui. Comme vous le voyez, c'est un grand hall où entre les camions des clients, ceux des maraîchers, des fournisseurs maraîchers, et où les étalages des grossistes sont déployés pour faire un certain attrait à la clientèle. Alors, avant d'être installé ici, le marché de gros se trouvait au centre-ville à Tours, aux Halles, de 1953 à 1973, et vous avez bien connu cette époque. L'actuel marché de gros qui se tient à place Gaston Pailloux ne peut plus répondre aux besoins toujours croissants de la vie économique tourangelle, car il se trouve enfermé au centre de la ville et ne peut en aucun cas connaître d'extension. À l'heure présente, les travaux du marché couvert de Rochepinard vont bon train, tout laisse présumer qu'ils seront achevés le 15 mai. Quant à l'inauguration officielle, elle pourrait avoir lieu en juin. Alors, le site quitte les Halles pour arriver ici à Rochepinard en 1973. Regardez ces quelques images, il n'y avait rien ici à cette époque, il fallait tout construire, vaste chantier. Il fallait trouver un emplacement qui soit à la portée de tous les grands axes routiers, et à ce moment-là, on exigeait aussi un embranchement ferroviaire. Alors, expliquez-moi, comment ça marche? Qui achète et qui vend? Qui achète tous les utilisateurs patentés, commerçants ou même cantines, restaurants, détaillants, vendeurs de marché, vendeurs de foires à certains moments. Je veux parler des foires d'été avec les melons ou d'autres articles du même genre. Voilà. Et qui vend? Alors qui vend? Tous les détenteurs de produits en tant que commerçants ou en tant que producteurs peuvent vendre leurs produits. En 40 ans, tout a changé, les rapports sont tout autres. On a maintenant des mercuriales, on a des cours par Internet, par téléphone, par tout un tas de moyens. Et disons que les rapports commerciaux gré à gré sont excessivement rares. Regardez cette image, André Chiquet. Nous sommes cette fois-ci en 1990. Et vous allez voir qu'à cette époque, il fallait venir de bonne heure à l'ouverture des portes. C'était en général l'après-midi. On regarde un extrait de ce sujet tourné au début de l'été. Les acheteurs sont lâchés, le marché de gros des produits frais est pris d'assaut comme tous les jours à la même heure. On vient de Bourges, de Tours, d'Orléans, même de la Vienne. Impératif, prendre de vitesse le concurrent. Alors, est-ce que c'est toujours comme en 1990 où il fallait venir vite à l'ouverture? Non, les choses ont énormément changé, car si on se rappelle au départ, il y avait un horaire d'entrée qui était respecté. On ouvrait les portes pour les acheteurs qu'à une heure déterminée, et on a vu la file des acheteurs remonter le long de la rue pour aller jusqu'au poste Total sur l'avenue Jacques Duclos. Dernière question, est-ce que le marché de gros a encore de l'avenir? Les gens ont besoin de se retrouver. Ici, même si le tissu des rapports commerciaux est moins dense physiquement qu'il l'était, les marchandises et les rapports d'acheteurs à vendeurs et de vendeurs à acheteurs sont toujours présents.
Et ça, c'est important. Ça crée du C'est- lien social aussi. Oui, c'est important. Il y a du lien social et du lien commercial. Je pense que si ça n'existait pas, il faudrait le créer. Merci infiniment. On a passé un bon moment Oui, ben voyez-vous. en c'est- votre compagnie. Voilà le principal. Merci André Chiquet. Et nous, on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire.